Qu'est-ce qu'il lui a pris? Il faudrait de l'aide. Hé! Excusez-moi. Est-ce que ça va là-dedans? Aidez-moi, c'est ma marraine. Elle a besoin d'aide. Je suis infirmière, je vais aller voir. Merci. Vous, ça va? Oui, c'est ma marraine. Elle conduisait et elle a fait un malaise. D'accord, on a appelé une ambulance. Ils arrivent. Oh mon Dieu, on conduisait normalement. Vous êtes en et état d'un de choc. coup- Essayez un peu de vous calmer, ok? Oui, oui, On va d'accord. pas l'air baisser. Ok, ils sont appelés. Doucement. Vous avez rien? Non, j'ai été un peu secouée, mais Vous ça êtes va. pas cogné la tête? Non, non, ça va. Comment vous vous sentez? Pas trop mal vu mon cancer en phase terminale. Et vous? Fran, comment va-t-elle? Eh bien, il n'y a pas eu de choc à la tête. Ses signes vitaux sont bons. Et l'ambulance va bientôt arriver. Oui, enfin, quand il sera l'heure de l'apéro, vous pouvez compter sur moi pour venir vous rejoindre. Mais Sarah, si vous pouvez faire en sorte qu'il me garde pas trop longtemps, je crois que ce serait le mieux pour mon petit moral. Oh, Daphné, mon petit ange. Et toi, comment ça va? Je suis un peu secouée, mais ça va. Mais dis-moi, dans ton bouquin, est-ce qu'Elisabeth et Monsieur Darcy survivent à l'accident? Daphné est une passionnée de Jane Austen. Pour elle, c'est obligé que tout finisse bien. Franchement, Fran, tu crois que c'est le moment de me chercher? Oh, mais j'aime bien te chercher. Vu le peu de temps qui me reste, il faut bien. En tout cas, t'as rien perdu de ta verve. Ça veut dire qu'elle va bien? Daphné, s'il te plaît, promets-moi un truc. Ne me laisse jamais mourir dans une ambulance. C'est pas des endroits dignes. Je travaille à l'hôpital. Je vais venir avec vous. Oh, vous pourriez peut-être m'accompagner jusqu'à la côte ouest. Daphné pourrait rester pour écrire son livre. Pour être franche, elle me supporte plus. Ok, j'en suis bien désolée, Fran, mais je reste avec toi jusqu'au bout. Oh, oh, ça t'engage pas pour très longtemps. Bon, ben, on dirait que ça va. C'est pas encore le moment de s'inquiéter. Apparemment, elle allait vers l'ouest, c'est ce qu'ils disent. Alors elles sont là par hasard. La conductrice aurait eu un malaise. Celle qui est dans l'ambulance. Et donc, quel est votre lien avec la dame qui conduisait le véhicule? Fran est ma marraine. D'accord, marraine du nom de Fran, et donc elle était au volant. C'est ça. J'ai besoin d'être absolument sûr que c'était pas vous. Je conduis pas. Quand je suis au volant, je panique. Ah, bien. Ça résout la question de qui conduisait. Le motif de ce voyage? On est en route pour la côte ouest, où on va disperser les cendres de son mari. Mes condoléances. Il s'appelait Frédéric. D'accord, ça risque de faire un peu trop de détails pour un accident de la circulation, mais bon. Vous ne voulez pas avoir tous les faits? Si, bien sûr, tous les faits vérifiables et pertinents, madame. C'est sur la côte ouest qu'ils se sont fiancés, sous un soleil couchant. À l'aube d'une histoire qui devait durer toute la vie. Vous notez pas ça? Pour l'instant, j'écoute. J'ai eu un score de 10 sur 10 à ma formation en sensibilité. Je comprends. En ce moment, je travaille sur une thèse. Je suis très sensible aux détails. D'ailleurs, mon professeur y tient beaucoup également. Je vois. Très bien. Je me demandais, on est où exactement? C'est déjà le Midwest? Oui, on peut dire ça. Vous êtes à Greenwood. Glucides? Caféine? Ah, oui, merci. Et toi, Paul, tu prends quoi, hein? Vous savez, tous les flics ne sont pas amateurs de donuts, donc si vous permettez, je vais y aller. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Le reste relève principalement des assurances. Vous êtes sûr? Oui. Vous pourriez pas suspendre son permis? J'ai besoin de la convaincre de s'arrêter. Non, désolé. Demandez ça à un médecin, plutôt. C'est reçu, merci. Bien essayé, la tentative de corruption d'agent. Madame, la dépanneuse devrait être là d'une minute à l'autre. Merci. Avec plaisir. Ok. Est-ce que, par hasard, vous auriez le numéro d'une compagnie de taxi que je pourrais appeler? L'hôpital est pas loin, je peux vous déposer. Ici, rien n'est vraiment loin. Oh, merci, c'est gentil de votre part. Daphné Merlot. Matthew Green. Matt. Mon pick-up est là-bas. Ok. Salut, Matt. Salut.
Bon, je sais que c'est pas un camping-car, mais pour aller d'un point A à un point B, ça fera l'affaire. C'est vraiment très gentil. C'est le moins que je puisse faire. Vous pensez que ça va aller pour Fran? Je veux dire, elle saignait peut-être pas, mais j'ai eu l'impression qu'elle s'était cognée contre le volant. Seulement, elle veut toujours faire croire qu'elle va bien. Je suis convaincu qu'elle va bien. Autrement, Sarah aurait appelé. Vous avez raison, c'est sûr. C'est bien, ça me rassure. Non, non, ça me rassure pas. Je suis aussi inquiète pour elle que je le suis chaque minute de chaque jour. On a un très bon hôpital à Greenwood. Ils vont la requinquer. C'est ma seule famille. C'est elle qui m'a élevée aux côtés de son fils. J'arrive pas à croire qu'elle va nous quitter. Alors vous venez de la côte Est? Ouais. Je l'ai vu à votre plaque. Ouais. C'est la première fois que je passe dans cette région. Les gens ont l'air sympas, je trouve. Oui, c'est une petite ville attachante. Tout le monde prend soin de tout le monde. Il faut reconnaître que Fran a bien choisi son endroit pour s'échouer, alors. Enfin bon, attachant ou pas, à votre place, je ferai profil bas. Vous êtes pratiquement rentré dans notre magasin de donuts. C'est bon à savoir. J'en parlerai à Fran. Non, je vous assure, je suis fraîche comme un gardon. Et si le gardon en question avait un cancer en phase terminale? Ah, non. Pour moi, fraîche, ça veut dire que j'ai pas de vertige et que je suis capable de conduire. Vous avez surtout besoin de repos, Fran. Pour ça, il me faudrait un coup de main. Me regarde pas comme ça. Je ne conduis pas, je n'ai jamais conduit et je conduirai jamais. Elle est comme ça à cause d'un accident qui a eu lieu il y a des années. Mais c'était un accident, un accident. Je suis sûre qu'Anna voudrait que tu conduises, que tu oublies tout ça et que tu profites de la vie. Oh, Fran. Non, là, vous devez vous reposer, d'accord? Oh, je ferai ça, oui. Dès que mon Frédéric sera sur la côte ouest, je ferai plus rien d'autre. Frédéric. Qui est Frédéric? Son mari est récemment décédé. Je lui ai promis de disperser ses cendres à l'endroit précis où il m'a demandé en mariage. Mais si je peux me permettre, cet extincteur, pourquoi est-il là? C'est lui qui les fabriquait. Alors je me suis dit, je vais le prendre et chut, le vaporiser. Ce serait une première, un truc unique. Fran, je sens que vous allez être ma patiente favorite. En tout cas, tant que vous serez sagement allongé Oui, et au repos dans ce Fran. lit. Bon, c'est vous que je préfère de tous les médecins. Et je me demande si vous connaîtriez pas quelques pots célibataires pour Daphné. Ou alors simplement un endroit où on pourrait sortir et faire des rencontres. Je veux dire, on n'est pas obligé de partir tout de suite. Là, vous m'entraînez un peu loin de ma zone de confort. Je repasserai voir comment vous allez un peu plus tard. Ok. À ce que je vois, il y en a une qui a repris du poil de la bête. Oh, il n'y a rien de mal à se renseigner un peu sur les perspectives locales. Je veux dire, comment tu pourrais avoir une chance de trouver un monsieur Darcy à toi si tu sors jamais le nez de tes livres? C'est pas ce que je cherche. Dans l'immédiat, tout ce que je veux, c'est que tu ailles bien. Et moi, je veux pas que tu sois seule quand je serai partie. Écoute, d'abord, on va s'occuper de toi et de Frédéric, ok? Il te faut un Frédéric à toi. Je t'aime fort. Moi aussi, je t'aime. Faut que j'aille voir où en est le camping-car. Mais il a rien du tout, juste des éraflures. T'es optimiste? Mais pas du tout. Bon, d'accord, fais comme tu veux. Quand tu seras là, dehors en ville, fais-moi plaisir, regarde autour de toi, on sait jamais. Tu pourrais croiser l'homme qu'il te faut. Je ferai ça, oui. Dès que j'aurai fini ma thèse, j'y penserai. Allez, à tout à l'heure. Matt? Oh, Salut. comment va votre marraine? Oh, ça va. Là, elle est en train de faire semblant de dormir. Et vous, comment ça va? Oh, je suis un peu inquiète. Ouais, j'essaie de m'y retrouver dans tout ce que j'ai à faire. Le camping-car, par exemple, faut que je sache où il est, dans quel état et si je peux dormir dedans. Mais surtout, la grande question, c'est comment je vais faire pour empêcher Fran de reprendre le volant. Wow, je peux répondre à quelques-unes de ces questions, déjà. Ce camping-car que vous avez est solide comme un tank. Il y a eu quelques petites éraflures à l'avant, mais le châssis est intact. Et sinon, niveau moteur, tout fonctionne très bien. Eh bien, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais comment vous savez tout ça? Oh, c'est moi le mécanicien qui m'en occupe. C'est vrai? Je m'attendais pas du tout à ça. Ouais, ils l'ont déposé dans ma cour. Donc pour la dernière question,
C'est oui. Vous pouvez y dormir. C'est pour ça que je suis là. Je me suis dit que je pourrais vous y emmener. Je vous remercie. Vous êtes plutôt bon en carrosserie? Je suis le meilleur en ville. Venez. Vous travaillez dur, on dirait. Vous aussi, visiblement. Ouais. C'est chouette de plus être sur la route. D'avoir le temps de bosser sur ma thèse. C'est une thèse de master ou de doctorat? Je fais un doctorat en littérature. Et le sujet que je traite, ce sont les conditions économiques des personnages féminins dans l'œuvre de Jane Austen. Ah. Ça a l'air super. Et... ça se lit bien? Vous avez entendu parler de Jane Austen, non? La romancière anglaise. Orgueil et préjugés. Bah... je suis plutôt un lecteur de magazines. Quoi? Comment vous dites que ça s'appelle, là? Orgueil et préjugés. Ouais. C'est ça. Je ne sais pas. C'est un classique de la littérature qui a été écrit au début du 19e siècle. Ça a été adapté en film un nombre incalculable de fois. Je suis sûre que vous en avez déjà vu un. Je vais le mettre sur ma table de chevet. Ah, vous avez vraiment raté quelque chose d'immense. Jane Austen est la plus grande experte littéraire en matière d'amour. Une experte. Quoi? Elle a compris des trucs que nous autres, on n'aurait pas vus? C'est exactement ça. Bah, dans ce cas, je ferais mieux de la lire. Oui, vous devriez. Tenez, commencez avec ça. Orgueil et préjugés. Il y a aussi Raison et sentiment, Persuasion, Mansfield Park. Waouh, vous m'avez percé à jour. La caféine et les gros bouquins, mes deux péchés mignons. Bon, vous allez dire que j'exagère, mais dans son œuvre, elle aborde des thèmes comme la difficulté que les femmes avaient à améliorer leur statut social. Elle montre comment les mariages avantageux étaient l'un des rares leviers qu'elles avaient pour influer sur leur destinée, parce que la société n'a jamais offert les mêmes chances aux femmes qu'aux hommes. Il y a tout ça là-dedans? Ouais. Ça a l'air sensé. Et ça permet de mieux comprendre l'amour? Ouais, en effet. Enfin, l'amour au 19e, ouais. Mais je suis sûre que vous aimerez la façon dont elle décrit la nature humaine, en bien ou en mal. C'est bien possible. D'autant qu'elle est drôle. Même Fran l'apprécie. Ah, je connais pas bien Fran, mais ça se voit qu'elle a un sens de l'humour. À toute épreuve. Ouais, je connais personne d'autre comme elle. C'est une force de la nature. Et donc elle s'est occupée de vous quand vous étiez enfant? Ouais. C'était la meilleure amie de ma mère. Après ça, mes parents sont morts dans un accident de voiture. J'étais encore toute petite. Ah, vraiment désolé. Fran, Frédéric et leur fils, ils m'ont adoptée sans hésiter. C'est déjà bien assez dur de perdre une maman, alors d'eux, n'en parlons pas. Je viens de me confier à vous comme je l'avais encore jamais fait. Avec personne. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, je suis désolée. Oh non, soyez pas désolé, c'était super. C'est peut-être le genre de choses que les personnages de Jane Austen feraient. Oui, partager leurs émotions de façon honnête, c'est ce qu'ils font. Mais avant, ils seront passés par toute une phase de confusion et de malentendus pour finalement se rendre compte que... Que quoi? Comment est-ce que je pourrais vous remercier pour le café et tout le reste? Oh, c'est pas la peine. Non, non, C'est pas vraiment, la peine, je vous pour assure. tout ce que vous avez fait. Bon, écoutez, on va dire que vous allez tout m'apprendre sur Jane Austen. Et on sera quitte. Ça vous va? Oui, oui. Ça me va. Bon, ben, je vais me remettre au travail. Autrement, vous partirez jamais de là. Ok. Je sais que t'es pressé. Je prends le sac. Ouais. Tu crois que t'es prête à partir et d'un coup, le modèle réduit te fait comprendre qu'il faut changer la couche. Merci de bien vouloir la prendre comme ça au pied levé. T'inquiète pas, je peux bien faire ça pour toi. C'est une nouvelle cliente? Ouais. Bonjour. Ah, je t'ai apporté un truc. Quoi? Oh, un bon petit café glacé. Tu me connais par cœur. Bon, je vais la sortir. Attends, je vais t'aider.
Oh, par ici, Allez. ma belle. C'est bon, je l'ai. Qui c'est qui va passer une super journée? Merci, Mathy. Y a pas de souci. Sois prudente au volant. Je t'adore. Moi aussi, je t'adore. Allez, on y va. C'est qui? Voilà. Je te présente la petite Emma. Salut! Je l'attendais d'un moment à l'autre. Elle dort très peu. Et bien sûr, on peut pas la laisser seule à la maison. Ça valait la peine d'attendre. Ouais. Oh. Elle est aussi jolie que votre femme. Ma femme? Oh. Oui, c'est vrai que c'est le portrait tout craché de ma sœur. Votre nièce? Ouais. C'est votre nièce. Ouais, je fais en sorte de dépanner ma sœur quand elle est en galère. C'est une petite fille magnifique, un vrai trésor. Ouais, c'en est un. Et ma sœur aussi. On a perdu notre mère il y a 2 mois de ça aujourd'hui. Notre père est loin depuis longtemps, alors on s'épaule l'un l'autre. Alors, tu as grandi sans père? Ouais, c'est ça. J'arrive pas à comprendre qu'on fasse des enfants et puis qu'on se tire sans même dire au revoir. Je pense que là, elle est mûre pour une sieste. Si tu le dis. Ok. Coucou ma puce, tu viens avec tonton? Oh. Allez, ouh. Oh, Bonne ça c'est ma sieste, petite Emma. pièce. Au Au revoir. revoir. Bye bye. Je vais faire un gros dodo, ma chérie. Salut Judy. Si c'est pour me proposer de partir au bout du monde avec toi, je dis oui tout de suite. Et priver les gens de Greenwood d'une bibliothécaire exceptionnelle? Jamais. La meilleure de ces 3 comtés. Voire même de tout le pays. Et sinon, la fille du camping-car. T'es déjà au courant? Les gens ne parlent plus que de ça. Du camping-car, de la voiture emboutie, de la conductrice à l'hôpital. Les nouvelles vont vite. Toujours. Alors, l'autre fille, t'en dis quoi? Au fait, est-ce que t'as reçu mon livre? Eh oh, je suis pas dupe. Je vois bien que c'est de l'esquive. Celle qui conduisait pas, elle est comment? Et de Jane Austen, il me faudrait Orgueil Les et... préjugés. Oh, j'adore ce livre. Viens, suis-moi. On passe derrière. Là, ce sont tous les classiques. Alors... Oh! T'es sûr de vouloir lire ça? Bah, peut-être bien. On m'a dit que c'était drôle. C'est toi qui es drôle. Salut Judy. Salut. Oh Matthew. Salut. Salut Paul. Je me suis trouvé un bouquin pour l'été. Ah, j'aime bien moi aussi me lire un petit thriller pendant l'été. Paul, les polars, c'est le rayon du fond, comme tu le sais déjà. Oui, mais c'est tellement mieux quand tu me conseilles. C'est comme si tu connaissais mes goûts mieux que moi-même. Ah, On se voit plus tard. est-ce que tu vas à la soirée des célibataires? Et c'est pour cette occasion que tu t'es vêtue si élégamment. Ça te va très bien. Ah, merci. C'est très joli. C'est nouveau. Le chemisier. Non. Je comprends pas pourquoi c'est si compliqué de répondre à ça. Moi, je comprends veux dire, pas soit pourquoi on c'est est là. réparé, soit ça Tu l'est devrais pas. être à l'hôpital. Pourquoi tu veux Tiens, pas me regarde, répondre tu vois bien qu'il est pas encore prêt. Et pourquoi ça? C'est quand même pas le bout Parce du que ça monde prend de du temps. presser un bout de tôle Tu l'as froissée. planté, je te rappelle. Ah ouais, en bon, plein d'accord. dans une voiture. Et qui va conduire pour la suite? T'es pas en état de reprendre la route, Fran. Ouais, ça c'est toi qui le dis. Mais pourquoi t'es aussi têtu? Est-ce que l'hôpital sait que t'es Ils parti? s'en rendront bien compte. En attendant, moi je garde le cap sur mon lac de la côte ouest où j'ai bien l'intention de vaporiser mon Frédéric au-dessus des vagues. Et quand j'aurai fait ça, je pourrai mourir heureuse. Écoute, j'en sais rien. Faut que je réfléchisse encore à ce qu'on peut faire. Ah ouais, faut que tu réfléchisses. Parce que moi j'ai ce qu'il faut pour t'aider à te Fran, décider. non, Fran, Tu vas voir. Fran, C'est simple, attends, net attends, et définitif. Fran, mais Ça va qu'est-ce te que tu soulager. fais? En faisant ça, je te libère de ton livre. Tu trouves pas ça super? C'est une bonne C'est idée, non? ridicule, je peux aller en acheter un autre. Non, non, Oh, mon non, tu Dieu. vas pas racheter de livres, là c'est l'été, faut que t'en profites. Au revoir les livres, bonjour la vie, ok? Attends. Merci. C'est dommage, un si beau livre. Hé! Pourquoi vous lui rendez avec le mal que je me donne pour qu'elle le lâche? Et vous êtes qui, au fait? Il s'appelle Matthew. C'est moi qui l'ai conduite à l'hôpital. Vous étiez ensemble dans une voiture? Et pendant le trajet, est-ce qu'elle vous a parlé? Parce que moi, quand je conduis, elle me dit rien. Et moi, j'ai besoin qu'on discute, vous comprenez? Bon, J'ai besoin je qu'il y ait vous du laisse. répondant, de la blague, qu'il y ait de travail. l'amour. Mais elle, non, elle reste le nez dans ses Mais qu'est-ce bouquins. que t'es en train de raconter, Fran? On passe tout notre temps à discuter. bien sûr. Même le médecin pense que tu devrais rester là quelques jours pour t'habituer au nouveau traitement. Oh, je t'en prie, arrête. Ok, d'accord. Allez, là, il n'y a plus le choix. Oh, Matthew,
J'aurais tellement aimé qu'on en découvre un peu plus sur ce qui est en train de nous arriver en ce moment. Je veux dire, j'ai vraiment cette impression d'avoir trouvé la personne dont je pourrais prendre soin et qui prendrait soin de moi. Mais apparemment, on ne va pas avoir le temps de voir où ça aurait pu nous mener. Ça va être tellement dur de se dire au revoir. Après toutes ces merveilleuses conversations, l'un contre l'autre dans le hamac, comment on va faire? Daphné, arrête ton char, j'y crois pas une seconde. Fran... Oh non, non, non! Fran! Je voulais qu'on parte. Et puis d'un coup, je me suis dit qu'on pourrait aussi rester un peu là. Après tout, pourquoi pas? Ça m'est venu comme ça. Tu sais, peut-être que Matthew aimerait bien une limonade. Matthew, la limonade, t'aimes ça? Oui, j'aime bien ça. Eh ben super. Super, on va se faire une limonade. Allez, venez tous les deux. Daphné met un ingrédient secret dans sa limonade. On va voir si vous devinez lequel. Personne n'y arrive. Oh, Fran, Matthew s'en fiche de ce qu'il y a dans la limonade. Hein, tu t'en fiches? Je sais pas trop quoi dire. Allez, devinez. En ce moment, j'apprends plein de choses sur moi-même. Il faut que j'y aille. Je t'appellerai quand on sera arrivé là-bas. Oh, mais non, pourquoi? On n'est pas aux pièces, on est très bien là. On doit toujours aller sur la côte ouest? Non, non. Oh, Daphné, voyons Daphné, j'ai besoin de repos, tu le sais bien. Vous voudriez quand même pas que j'aille contre l'avis du médecin, non? D'accord, on va en parler après que Matt soit parti. Étant donné qu'il doit partir. Oui. Excusez-moi. Je suis désolée, j'aurais pas dû faire ça. Mais j'étais pas contre. Je t'ai donné une mauvaise impression. Je l'ai pas trouvée si mauvaise. T'arrêtes pas. J'ai eu un coup de panique. Parce que t'as embrassé un inconnu? Non, non, c'était pas pour ça. Bah alors pourquoi? Viens là, je te le revaudrai. D'accord, mais je comprends toujours pas. Ok, je voulais pas reprendre la route avec elle, elle peut pas conduire. Je savais plus quoi faire. Et donc c'est pour qu'elle reste que tu m'embrasses? Si elle voit que j'ai quelqu'un, elle sera moins pressée de partir. Elle veut que j'ai plus d'aventures, mais moi je travaille, en plus de m'occuper d'elle. Et puis je suis pas douée pour ça. Personne n'est doué pour ça. Et t'es tout à fait séduisante. Tu trouves? Elle nous regarde. Voilà, ça devrait la convaincre. Qui ça? Fran, Quoi, Fran? notre faux baiser. Ouais. Ouais, sûrement. On en reparlera plus tard. Ça va, t'es pas fâché? Pas du tout, si ça peut t'aider qu'on s'embrasse, je suis dispo quand tu veux. J'apprécie. On peut se voir ce soir? On a un bon glacier à 2 rues d'ici. La meilleure pistache en ville. Super. À 6 h? Ça me semble parfait. Super, merci. Merci, à plus tard. Merci. Ah. C'est dommage que t'essaies pas la pistache. Oh, il y en a, mais elle est en dessous. En dessous de la sauce au chocolat? Ouais, sauce au chocolat, glace au chocolat, copeaux de chocolat, pépites de chocolat. C'est pas mal du tout. Je partage pas avec tout le monde. Mais pour la pistache, je te fais confiance. Je ne déçois jamais. Tu peux vérifier auprès de mon ex-fausse copine. Bon, ok, mais je me sentais vraiment pas de traverser les montagnes avec Fran, je suis désolée. De quoi? C'était 2 bisous agréables. Fran ne m'a jamais vue avec quelqu'un, ce qui est logique, puisque j'ai jamais eu personne. Au fond, tout ce qu'elle veut, c'est juste mon bien. Elle veut pas que j'abandonne. D'où l'idée de sortir avec moi pour la convaincre de faire une pause. Je savais pas quoi faire d'autre. Le médecin dit qu'elle a besoin de 2 semaines de repos. J'ai vu comment elle pouvait être têtue. J'ai même vu l'accident, je te rappelle. Alors si ce stratagème peut vous aider, toi et Fran, à régler des trucs, tu peux compter sur moi. Merci. Sinon, ce qui serait pas mal, si jamais elle insistait, ce serait que tu apprennes à conduire. Ah, je crois pas. Ça va pas le faire. J'ai la phobie de la conduite. Et si on parlait de ma phobie de vous voir vous planter en montagne? C'est horrible comme idée. Oui, mais c'est pas inconcevable. Ça serait nettement plus simple pour vous si tu savais conduire. Ouais, t'as pas tort. T'as même raison. Faut que j'apprenne à conduire. Je suis sûr que tu peux y arriver. Je crois en toi. Oh, tiens. J'ai ça pour toi. Allez. Ok. Mathieu, j'adore.
Jane Austen. Je le déclare, rien ne vaut le plaisir de la lecture. On se lasse de tout plus vite qu'on ne se lasse d'un livre. Je l'ai aperçu dans la vitrine d'une librairie. Ça peut peut-être remplacer Il est l'ancien. parfait, merci. Sinon, j'aimerais bien que tu me rassures sur un truc. La pistache, elle t'a plu au moins. Oui, c'était bon. Mais ce que j'ai préféré, c'était la partager avec toi. Ah, excusez-moi, vous voulez bien nous prendre en photo, s'il vous plaît? Une preuve de plus pour Fran. Parce qu'une photo, c'est la vérité. Oh, Mathieu! Salut, tonton Mathieu! Archal! Oh, mon petit pote! On fait quoi ce soir? On fait une soirée famille! Ouais, une soirée famille, t'as tout juste. Attends, je pensais avoir pris un truc. Ah ouais, t'as vu? Trop bien! Ah! T'as vu ce qu'il m'a donné, maman? Ah, c'est pas Salut, vrai, Brit. encore un truc au sucre. Bah ouais! Alors, qui veut essayer ma limonade? Change pas de sujet, on veut la suite de l'histoire. Je répare son camping-car, du coup elle s'approche de moi et elle m'embrasse. Ah ouais, et c'est tout. Toi, tu répares le camping-car et oups, vos lèvres se touchent. Sinon, il y a sa marraine qui a pour projet de repartir, ce qui m'a amené à un petit peu truquer les choses. Je lui ai dit qu'il fallait attendre des pièces. Sinon, moi j'ai entendu parler d'une histoire de glace. Tu lui fais goûter la tienne, elle te fait goûter la sienne. T'as partagé ta glace pistache avec quelqu'un? Les soirées famille sont pas faites pour discuter de ma vie amoureuse. Bah celle d'aujourd'hui, si. D'autant que cette fille, c'est celle du van qui a failli s'encastrer dans le café à Donuts. Elle était dedans, mais en tant que passagère. Bon, alors, on mange? Moi, je sais tout, ouais. T'as fait un bisou. Tonton, il fait des bisous. Tonton, il fait des bisous. Ça, faut pas Marshall! laisser passer. Entre copains, c'est déloyal. Il n'empêche que t'as embrassé quelqu'un et que ça s'est su. Bon, on les mange, ces pizzas? Elles ont l'air bonnes. Je la Je coupe. veux celle au fromage. Je croyais que t'avais un rencard avec ce beau monsieur Green. Oh, ah ouais, j'ai trop hâte. Regarde, il m'a offert ça. C'est trop mignon. Il me semblait que le rendez-vous était à 5 heures, Daphné. Oui? C'est-à-dire que là, il est moins le quart. C'est plus le moment de replonger dans tes livres. Je veux dire, c'est un rendez-vous galant. Oh, oui. T'as raison. Vraiment? À plus tard. Quoi? Tu vas comme ça? Ah, oui. Je vais... Oh, c'est pas vrai. C'est mieux, là. Beaucoup mieux. Ok. Hé, attends. Toi, tu vas à un rendez-vous galant avec ton ordinateur. Ah, ouais. Matt adore que je lui lise mes textes, ouais. À chaque fois, il me demande. Il est comme ça, il est adorable. À plus. Toi, tu vas pas mieux, ma fille. Vous n'êtes pas avec Matt? Je vous demande pardon? Ah, je suis une bonne amie à lui, Judy. Daphné. Non, je vais pas voir Matt, je suis là pour travailler. Dites-moi, vous n'avez pas rompu? Oh, non, mais la situation est compliquée. Oh, eh bien, j'espère que ça va s'arranger. Tout le monde adore Matt. Il vit là depuis toujours. Il a jamais quitté la ville. Jamais? Jamais, même pour les vacances. Voyez-vous ça? Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas l'âme aventureuse. Une âme audacieuse qui se jette dans l'action sans retenue. À l'époque où on était à l'école primaire, il nous parlait de cette fille qui allait arriver en ville et le rendrait amoureux pour toute la vie. Ok, c'est une version un peu romancée des choses, mais bon, je suis sûre que Daphné va en apprendre davantage sur Matthew au cours de ces délicieuses journées passées ensemble.
Oh, tu sais, nous autres, hommes d'esprit, on est toujours solidaires. C'est juste une façon de faire entrer Daphné dans son rêve. Ce sera pas la première fois qu'un petit chérubin tire une flèche pour Matthew. Ah oui, en primaire, elle s'appelait Jennifer Steinman. Bingo. Exactement, t'as tapé en plein dans le mille. T'es très forte. Je trouve qu'on est souvent synchro, tous les deux. Je vais vous laisser avec vos bons souvenirs. J'ai beaucoup de travail à boucler cette semaine. Ah, le Wi-Fi marche très bien, Judy. Ah, merci, on est aux avant-postes de l'aventure numérique. Aux avant-postes. Elle est drôle, hein? Tu sais que j'ai reçu toute une série de nouveaux thrillers du genre que t'adores. Ah ouais? Ouais, Ok. faut que tu vois ça. Je te suis. Ok. Alors... Frédéric, c'est toi, chérie? Je t'aime, Fran. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Fran, quand tu seras à l'université, tu vas peut-être rencontrer quelqu'un d'autre. Ça sera pas de chance pour toi. Et il est possible que cette personne soit plus intelligente et plus belle que moi. Ou alors ce sera quelqu'un nettement moins intelligent et encore moins beau que toi. Non, je suis sérieux, je veux dire, ça pourrait être un type sympathique, riche et plus grand. Quelqu'un... Arrête avec ça. On est fait l'un pour l'autre. Et ça pour toujours. Qu'est-ce que tu veux dire? Toi, t'as pas toute ta tête sur les épaules. Non. Ça, c'est sûr que non. Mais toi non plus. C'est une bénédiction. Oui, c'en est une. Viens là. Je t'aime. Je t'aime. Tu manges comme un rescapé sur une île déserte. Il y a un peu de ça. En tout cas, j'apprécie. Est-ce que l'offre tient toujours? L'offre? De m'apprendre à conduire. Super. On commence quand? Dans 5 minutes. Le temps que je finisse. Bien sûr. Un bout? Non. Merci. Tu rates un truc. Tada! À ton tour. À mon tour. Ouais, Tout de suite. tout de suite. Ah. Il n'y a pas de meilleur moment que le présent. Mais parfois, ça peut aussi être demain, le meilleur moment. Tu veux pas qu'on fasse ça une autre fois? Non, non, là c'est parfait. Ah. Ok. 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 Si tu veux bien prendre place. Attention à ton pied. C'est la voiture de Brit. Elle est increvable. Et même si tu l'abîmes, je la réparerai. D'accord, ça va. Je te propose un truc. On va la laisser éteinte au point mort et je vais la pousser. Ok. Comme ça, tu pourras ressentir le mouvement pendant que tu es au volant et ça sans aucun danger. On dirait que t'as déjà fait ça avant.
Avec Brittany au même endroit. Ok. Prête? Pas trop vite, s'il te plaît. Je promets de pas dépasser 60. Super. Ok. Tourne à droite! Comme ça, c'est bon? Oh, mais j'ai rien touché! Là, faut que tu redresses. Je veux bien, mais elle avance toute seule! Break à gauche! Oh là là! Mais non, ça Je la va, contrôle tout plus! va très bien. C'est pas vrai. Ok. Vas-y, braque. Comme Ouais, ça? j'y es presque. Voilà, je braque. Tu peux arrêter de pousser là, non? Ouais, génial. Ça m'a plu. Ça me donne l'impression que je pourrais conduire. Ah ouais? Je crois que j'ai compris le truc. Est-ce qu'on pourrait essayer avec le contact la prochaine fois? Ça peut se faire. Oui? Ok. Tiens, t'en as besoin. Tu le reprends? Non, tu peux le garder. Il est à toi maintenant. Ouais. C'était vraiment super. Ouais. Et maintenant? Je vais me changer. Je te dépose au camping-car. Et il t'a poussé comme ça d'un bout à l'autre du parking? Ouais. Et dans l'ensemble, j'étais plutôt bonne. Tu le connais depuis 2 jours et tu trouves déjà le moyen d'en faire ton cheval de trait. Fran, je sais que ça t'énerve que je puisse pas t'aider au volant, alors ça y est, cette fois, je veux apprendre. Tu le fais pas que pour moi, tu le fais pour ton indépendance. Alors, vous avez quoi de prévu, les tourtereaux? On va dîner. Et va pas t'imaginer des choses. J'imagine rien, j'ai juste dit tourtereau et t'as rougi tout de suite. C'est pas vrai. Si, t'as Non. rougi. T'as rougi, Daphné. Si, et je trouve ça super, je suis contente pour toi. Oh, Viens avec nous. non, non, j'ai vraiment besoin de me reposer. Vas-y, toi. Bon, bye Fran. Salut. Alors, on va où? C'est mon anniversaire, figure-toi. Quoi? Aujourd'hui? Mais pourquoi tu m'as rien dit? Bah, je savais pas si t'avais encore envie de venir. De venir? Venir où? Chez ma sœur et son mec. Je savais pas trop si le fait que je te présente à ma famille pouvait correspondre à cette relation qu'on a. J'aurais tendance à dire non. Bien sûr, je comprends, mais je tiens quand même à te dire que c'est une famille marrante. Marrante comment? Jeux de société et chocolat. Ok, ça me va. Ah. Ouais. Je t'assure, ils sont gentils. Je me demande si j'ai bien fait de venir. Ils vont penser que je suis vraiment ta copine. Bah, qu'ils le pensent. Ça fait partie du jeu. Je leur ai même pas dit que tu venais. Tu leur as pas dit? Je l'ai dit à la petite Emma, qui, elle, t'aime déjà. Ok. D'accord. Comment tu t'appelles déjà? Je m'appelle Daphné. Comme le canard? Non, le canard, c'est Daffy. Excusez-moi, je me sens pas très bien. Ma puce, on va aller voir ce qu'a maman. Et puis, on va te coucher. Excusez-moi. Et sinon, t'es aussi de la famille Green comme nous? Non, mon nom de famille, c'est Merlot. Mais là, c'est une soirée famille des Green, c'est que pour les Green. Oui, je comprends ta logique. Seulement, là, c'est un peu différent. J'ai été invitée par un Green. T'as été invitée? Ok. Et vous vous êtes fait un bisou? Peut-être qu'on devrait changer de sujet. Oh, Désolée pour ça, j'ai dû manger quelque chose qui passait pas. Daphné, je te sers un verre de vin? Oui, volontiers. je reviens tout de suite. Je vais...
Alors, qu'est-ce qui t'arrive? T'es malade? T'en fais pas pour moi, ça va. T'en es sûr? Ça va, je te dis, t'inquiète pas. Et ça aurait été sympa de nous prévenir que t'allais venir avec ta petite amie. Eh ben, disons que pour mon anniversaire, je me permets de cumuler les plaisirs de la vie. Vous savez où vont les moutons pour les vacances? Ils vont aux Bermudes. Et c'est quoi exactement le sujet de ta thèse? Les rapports entre femmes et économie dans les romans de Jane Austen. Ça va être passionnant à lire. Ouais, ça va intéresser au moins 10 personnes. Mais au fond, le vrai sujet, c'est l'égalité et la justice dans la société. C'est sur qui se voit offrir une chance ou pas. Je l'aurais pas mieux formulé. Et sinon, les cours de conduite, ça se passe bien, ça va? Pour l'instant, c'est sans le contact. C'est bien, c'est une bonne façon de commencer. Moi, ça m'a permis de me détendre. Donc, Daphné, tu travailles depuis 3 ans comme chercheuse à l'université et dans le même temps, tu prends un camping-car et tu pars en voyage. Ouais. Eh ben, Matt, lui, les études, ça a jamais été son truc. C'est clair. Bon, ça lui arrive de lire, mais c'est plutôt des magazines automobiles. Et je crois qu'il a jamais aimé voyager. Je crois que là, tu peux pas m'enfoncer plus. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est la preuve que les opposés s'attirent. À la santé des opposés. À la santé des études. Bah, je croyais que t'avais pris du vin. Non. On leur dit. Bien sûr, ouais. On a quelque chose à vous annoncer. Brittany et moi, on va bientôt avoir notre 3e bébé. Oh, un petit frère pour Marshall. Félicitations, c'est merveilleux. Merci. Viens là, viens. Oh. Merci beaucoup. La plus belle. Je voudrais te poser une question. Ce que tu veux. D'où ça te vient, ce côté protecteur? Ça... c'est une longue histoire. C'est par rapport à ton père? Ouais, c'est ce qui nous a fait le plus mal. J'ai encore de la rancœur au fond de moi. Et tu continueras d'en avoir tant que tu ne l'auras pas vu. Faudra que tu le fasses un jour. Ouais. Pas aujourd'hui, en tout cas. Ouais. À ton tour. J'ai l'impression que les réunions de famille t'épouvantent au plus haut point. Comment ça se fait? Ok. Je t'ai dit que Fran et Frédéric m'avaient élevée dès mon plus jeune âge, après la mort de mes parents. Il y a eu un gros accident de voiture. Mes parents faisaient ce trajet pour déposer mon amie Anna, la fille de Fran. Elle allait à un récital et moi aussi j'aurais dû y aller. Mais ce soir-là, j'étais malade. Un camion les a percutés. Je suis désolé. J'ai vraiment de la peine pour toi. À ta place, j'aurais pas non plus envie de conduire. Ouais. Je sais pas trop, je crois que... j'ai jamais dépassé ma culpabilité. À la place de leur fille, à chaque vacances, chaque réunion de famille, ils m'avaient moi, et pour nous tous, c'était étrange. Donc forcément, je me suis beaucoup cachée dans les recoins. J'ai beaucoup lu. En fait, je lisais pour m'évader. Orgueil et préjugés était le livre préféré d'Anna. Merci. J'ai passé une belle journée. Toute ta famille est adorable. Je t'avais mis en garde. C'est vrai.
can feel. And after all this time, I wonder, baby, how did we get this far? Doucement. Le frein à main. Je l'ai fait, Mathieu. J'ai conduit. À 80%, je dirais que tu sais Je conduire. l'ai fait, j'ai conduit. Oh, tu fais vraiment tout ce qu'il faut pour lui donner du corps à cette fausse histoire. Bon, j'imagine que t'as sûrement un tas de trucs à faire ce soir. Moi, il faut que je rentre. Ok. Ouais. Faut que je m'y remette. Ouais, t'as plein de papiers à remplir. Ouais, j'ai du travail. Et moi, je dois bien avoir de quoi m'occuper. Non, Fran. Et si moi, écoute, on va repartir pour la côte ouest. Pour la première fois, tu trouves quelqu'un qui te correspond. Et tout ce que tu veux faire, c'est partir. Comme ça, cash. J'espérais que t'aurais pu dépasser ça avant que j'ai mon ticket de sortie. Dépasser quoi, Fran? La façon dont tu te sabotes. Tu tiens l'amour dans tes mains, Daphné. C'est pas des mots posés sur les pages d'un livre. Là, c'est la réalité. Tu comprends? T'as aucune idée de ce dont tu parles. T'en as pas. Depuis le départ, on n'a qu'un seul but. Il a pas changé, c'est toujours le même. Tu veux vaporiser Frédéric sur la côte ouest parce que c'est là qu'il a demandé ta main. Et moi, je vais t'aider parce que c'est le moins que je puisse faire. Et pourquoi ça? Pourquoi, Daphné? C'est pas important. Si, c'est important. Laisse tomber, On n'a Fran, plus je te beaucoup dis de que temps non. pour prendre soin de se dire les choses. Je sais pourquoi tu dis ça. Tu penses que tu me dois quelque chose. C'est ça que tu crois. Je te dois tout, Fran. Écoute-moi bien. Ce qui s'est passé avec Anna, c'est derrière. Et surtout, ça n'est absolument pas ta faute, Daphné. Mais tu t'es retrouvée coincée avec moi. Qu'est-ce que tu pouvais faire d'autre? T'étais coincée. Dans toutes ces réunions de famille, année après année, j'étais assise à la place de ta fille. Non, pas du tout. Tu fais Non, erreur. je sais que non. C'était moi, pas elle. J'étais pas Anna, j'étais seulement moi. La petite idiote qui a trouvé le moyen d'être malade ce jour-là, alors que j'aurais dû être dans la voiture avec Anna et mes parents. Et ça, tu le sais aussi bien que moi. Jamais j'ai vu les choses de cette façon, jamais. Ni moi, ni Frédéric, on n'a jamais ressenti ça. On t'aimait, ma chérie. Je ne peux pas la remplacer. J'étais un poids pour vous, j'étais un poids pour toi. Non, jamais. Je te permets pas de dire ça. Dis plus jamais ça. Parce que c'est pas vrai. Non, Frédéric et moi, on a vécu ton arrivée comme une bénédiction. On a vu une petite fille adorable, débordante de vie. Ça nous a fait du bien de t'avoir avec nous. Surtout dans cette période où notre famille était dans la douleur. Grâce à toi, on est parvenu à oublier notre douleur. La seule chose qu'on n'a pas réussi à faire, Daphné, c'est apprendre à oublier la tienne. Et aujourd'hui, tu trouves l'amour, un véritable amour, et malgré tout, tu peux pas t'empêcher d'envoyer tout bouler. On a fait semblant. On fait semblant, Fran. J'aurais trop peur d'une vraie relation avec Matt.
J'ai démarré ça sur un coup de tête pour te dissuader de reprendre la route. Ça m'a surprise presque autant que lui. Je suis désolée. Je suis désolée. Je viens d'avoir une grosse dispute avec Fran. Je me sens un peu perdue. Je sais pas ce que je dois faire, ni à qui je peux en parler. Oui. Oh non, 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 Fran, arrête, je t'en prie, je suis désolée. Fran, stop! Ouais, c'est pas plus mal. Donc tu me dis que les patrouilles vont garder l'œil sur ça. Super. Merci beaucoup, Paul. J'apprécie. Il n'y a rien d'illégal dans le fait qu'elle conduise son propre camping-car. Tôt ou tard, elle va avoir un accident et elle va se tuer. Ou elle va tuer quelqu'un d'autre. Écoute, pour l'instant, il n'y a rien d'autre à faire que d'attendre l'appel de la police. Et en attendant, je t'ai préparé le lit. Oh non, c'est pas la peine. Le canapé, ça me va. Et moi, je dis que tu peux avoir le lit. Crois-moi, c'est très préférable au canapé. Allez, viens. Allez, te fais pas prier. Si t'as besoin de quoi que ce soit, t'appelles. J'ai le sommeil léger. D'accord. Ça va aller, ils vont retrouver Fran. Ou alors c'est elle qui finira par t'appeler. Reste positif, d'accord? Demain est un autre jour. Bonne nuit. Bonne nuit. Merci. De rien. Un sandwich pour ton petit déjeuner. Bon appétit. Salut, je te remercie pour hier, c'était sympa. Et j'ai fait quoi exactement hier qui était si sympa? Désolée. Salut. J'ai cru que c'était Matt. Oh, t'en fais pas, Matt m'a appelé, il m'a tout expliqué. On y va? On y va? Mais où ça? Faire des courses. Matt m'a dit que toutes tes affaires, vêtements, maquillage, chargeur étaient dans le camping-car. Ouais, c'est très gentil à vous deux. Je vous remercie 1000 fois pour votre bienveillance, mais ça va aller, je vais me débrouiller. T'as beau le refuser avec beaucoup de tact, je pense que ça vaut le coup. J'aurais peut-être dû préciser que tu trouveras pas meilleure acheteuse que moi. Dans tout le comté. Ok. D'accord, allons-y, mais je te rembourserai tout. Ok. Ok. Regarde là-haut la robe. Elle est pas mal, mais elle va coûter super cher. Oh non, c'est pas sérieux. Toute l'année, il y a des soldes. Il suffit de connaître les bons magasins. Comme celui-là, là-bas. Incroyable. 50%, c'est énorme. Avec moi, personne. Ah, ça y est, je suis à fond, là. Mais non, tu vas voir. Ça peut te plaire. Oh, t'es magnifique. Une boutique qui fait que des chapeaux? Que ça? J'adore. Ouais. On va aller voir. Allez, papa. Ça doit être ouvert. J'ai même pas eu le temps de tout voir là-bas. On y retournera si tu veux. On a peut-être encore le temps avant que ça ferme. Mais c'est quoi, il va pas avec Je me cette suis robe? décidée trop vite. Il y avait l'autre qui était bien aussi. Alors, ça te plaît? Ouais, ça va. Y a pas mieux qu'un pantalon tout belle. dire de ce genre-là? Exactement. N'importe quoi. On s'en fait encore une? Non, là on va manger. D'accord.
crois que je m'étais pas autant amusée depuis... depuis toujours. C'est une grande Tu première. m'étonnes. En tout cas, on a coché toutes les cases. Les nouvelles fringues, c'est fait. Le coiffeur, fait. Le déjeuner, on s'en occupe. Hier soir, j'étais seule et me voilà avec une amie en train de boire un excellent thé avec un gazpacho et ce qui pourrait bien être le meilleur club sandwich que j'ai jamais mangé. Ça me fait tourner la tête. Je suis contente que ça te plaise. C'est le resto préféré de Matt. Il est raide dingue de leur salade hachée, celle à l'avocat. Il a bon goût, c'est excellent. On discutait et il m'a dit que vous aviez perdu votre mère. On cherche encore comment vivre sans elle. Elle était tout pour nous. J'ai toujours pas trouvé le courage d'aller faire du tri dans sa chambre. Et pour Fran, tu vas faire quoi? Eh bien, espérer très fort qu'elle change d'avis et qu'elle décide de revenir. Mais est-ce bien raisonnable qu'elle conduise, là? Non, ça c'est sûr. Son cancer est en phase terminale et elle se comporte comme si c'était un truc parmi tant d'autres. Parfois, je suis furieuse contre elle. Mais je l'aime tellement que je me retiens. C'est jamais facile. Je sais bien. Bonjour. J'espère que vous allez à l'est. Il y a un gros mauvais temps sur la montagne. Ils annoncent des rafales de vent pour les prochains jours. Si vous allez à l'ouest, vaut mieux attendre que ça passe. Il a été super rapide, ce livreur. Tant mieux, je suis mort de faim. Tu vas voir, ils font les meilleures tartes en ville. Salées, sucrées, je suis sûr que tu vas adorer. Eh bien, fiston, ça fait un bail. T'as perdu le droit de m'appeler comme ça il y a longtemps. Tu devrais y aller. S'il te plaît, juste une minute. Je sais que ça fait un peu bizarre de me voir débarquer comme ça de nulle part. Prends ma carte. Il y a mon numéro. Je veux juste passer un peu de temps à parler avec mon fils. Je serai au restaurant, celui sur Waverly Street, à 8 heures. Ouais, conseiller financier. Tu parles d'un truc. Tu vas aller le voir? Non. Jamais de la vie. Mais quand même, c'est ton père. C'est une personne que j'ai pas revue depuis mes 10 ans. Ma mère a essayé pendant des années de faire avec les vadrouilles de Cal et tout l'argent qu'il gaspillait. Et puis un jour, elle en a eu marre et elle est partie. Elle nous a pris avec elle. Et franchement, elle a bien fait. Cal, c'est un gars... Tu peux pas lui faire confiance, c'est un égoïste. Tout ce qu'il fait, c'est pour sa pomme. Depuis 20 ans qu'on l'a pas vu, il n'y a pas eu... ne serait-ce qu'un coup de fil ou même une carte d'anniversaire. Il a jamais manifesté le moindre intérêt pour nous. Moi, je dis bon débarras. Je donnerais n'importe quoi pour revoir mon père rien qu'un jour. C'est pas une douleur qui s'en va. Tu peux me croire, je sais de quoi je parle. On sait jamais ce qui peut se passer. Et parfois, c'est trop tard. Ok. Bon, si tu m'accompagnes. Je veux bien aller le voir. Chiche.
Mais d'abord la pizza. Ok. Ouais. Matt, tu es venu. Oui, je crois. C'est Matthew. Je préfère pas. On mange pas, on boit juste un verre. Comme tu veux. Tu me présentes ton ami? Bonjour, je suis Daphné, enchantée. Cal. Ravie de vous rencontrer. Je vous en prie, asseyez-vous. Une blonde légère. Un chardonnay. Un whisky, merci. Je vois que vous n'avez pas encore d'alliance. Vous sortez ensemble? À vrai dire, je crois que ça te regarde pas. J'ai passé pratiquement toute ma vie sur la route à vendre des poêles à frire ou des assurances. Du coup, je sais bien lire ce que pensent les gens. Et la colère, tu sais la lire? Ouais. Je comprends que tu m'en veuilles. J'ai été un père lamentable. Mais je te jure que j'ai changé. T'as changé. Donc, après tout ce temps, t'as rien de mieux à dire. C'est moi qui invite. On est au moins d'accord sur ça. J'ai gagné un peu d'argent. En tout cas, suffisamment pour venir vous voir, toi et ta sœur. J'aime beaucoup mes enfants. Bien, Daphné, on y va. Cal, vous pouvez comprendre que Matt ait du mal à vous croire. Je ne suis pas quelqu'un d'aussi mauvais que tu le penses. C'est votre mère qui m'a demandé de ne pas vous suivre après son départ. Alors je ne l'ai pas fait. Pour respecter sa volonté. Quand j'ai voulu reprendre contact avec elle, la seule chose que j'ai eue, c'est une lettre de son avocat stipulant qu'elle voulait 100% de la garde. Je lui ai donné tout ce qu'elle voulait. Elle méritait mieux, c'est sûr. Alors bon, je te demande pas d'oublier, mais j'espérais que tu pourrais me pardonner. Tu nous as abandonnés. Il n'y avait ni médecin, ni sage-femme. On était au milieu de nulle part. Vu que t'avais pas payé la facture de téléphone, on pouvait même pas appeler à l'aide. Alors excuse-moi, mais la seule personne qui doit te pardonner, c'est elle. Seulement, elle est plus là. Mais je l'ai eu, son pardon. T'étais même pas là aux funérailles. C'est vraiment ce que tu crois? Que j'en avais rien à faire de vous? Je suis allé la voir à l'hôpital, figure-toi. 5 fois, j'y suis allé. C'est là que je lui ai demandé de me pardonner. Et elle l'a fait, elle m'a pardonné. Dieu la bénisse. Écoute, je savais que ça allait pas être une conversation facile. Mais je veux que tu saches que j'ai toujours respecté les choix de ta mère. Je crois que j'ai juste voulu vous laisser le temps de guérir un peu avant de réapparaître. T'aurais peut-être dû attendre plus longtemps. Elle méritait mieux que ça. Tous les deux, on était des âmes sœurs. Elle m'a laissé des souvenirs merveilleux, les plus beaux de ma vie. Elle a sûrement dû vous laisser quelques affaires de grande valeur, non? T'es sérieux? Ce rendez-vous, c'est rien que pour ça? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux son alliance, c'est ça? Ou n'importe quoi d'autre que tu pourras revendre pour 3 sous? Non, c'est pas... Écoute, je veux pas savoir. Merci pour le verre. On se reverra dans 20 ans. Je suis vraiment désolée. Excusez-moi. La nuit où ma petite sœur est née, ça a été sûrement la pire de ma vie. Matthew! Matthew, il va falloir que tu me trouves de l'aide. Il y a quelque chose de pas normal.
Ok, maman, je vais trouver quelqu'un. Oui, allô? Ma maman a besoin d'aide. Cal était dans un bar. Complètement sous, complètement hagard. Ce soir-là, Brittany a failli mourir. C'est en sortant de l'hôpital 10 jours plus tard que ma mère a fait nos affaires. Elle m'a dit que c'était fini, qu'on n'allait plus... qu'on parlerait plus jamais de lui. C'était trop pour elle. Salut. Salut. Je nous ai pris ça. C'était bien que tu sois là hier soir. Merci. Ah. Salut Paul, y a du nouveau? Où ça? Ouais, bien sûr, on arrive. Merci. Ils ont retrouvé Fran à une centaine de kilomètres d'ici, à l'ouest. Elle est un peu confuse, mais en dehors de ça, elle va bien. Ils l'ont ramenée à l'hôpital Meadowbrook. On y va? Fran? Fran? Oh, je devrais t'en vouloir de m'avoir abandonné comme ça. Oh, je t'ai pas abandonné, non. J'ai fait ça pour t'aider à aller dans le bon sens, pour t'empêcher de faire une bêtise. Avec Matt, tu veux dire? En fait, on est devenus de bons amis. Mais ça va pas plus loin. Et là, c'est le moment d'aller terminer ce qu'on devait faire au départ. Pour moi, c'est déjà fait. La seule chose qui ait jamais compté pour moi, c'est que tu te sentes aimé. Que ce soit par moi ou par quelqu'un de spécial. Il se pourrait que ce soit Matt ou quelqu'un d'autre. Mais quand je vous vois vous regarder, ce qui se passe dans vos yeux ressemble pas à de la comédie. Fais en sorte que ça marche. Je suis pas sûre d'en être capable, Fran. Oh si, moi j'en suis sûre. Parce que tu débordes d'amour. En étant dans ma vie, tu m'as donné plus d'amour que j'aurais rêvé en recevoir. T'avoir avec moi était un don du ciel. Et Matt aussi en est un. Fais en sorte que ça marche. Oh, je suis fatiguée. Ouais. Ah. Alors, comment elle va? Elle dort. Elle est très fatiguée. Qu'est-ce que vous allez faire? On va rentrer en avion, je crois. On n'a pas trop le choix. Oui, bien sûr. T'as été un super faux copain, je trouve. Je t'ai trouvé pas mal non plus. Comme fausse copine.
Tu fais quoi avec ça? Mon fils. M'appelle pas ton fils. Et repose tout de suite ces photos. Je sais que j'ai pas été un bon père. On t'a pas assez vu pour que tu puisses dire que t'es notre père. Qu'est-ce que tu cherches là? Ça t'a pas suffi de presque tuer Brittany à sa naissance. Maintenant, faut que tu prennes les souvenirs qu'on a d'elle. J'étais un idiot. J'étais sur la route pendant des mois entiers. Plus de la moitié de l'année. Je me faisais du fric et puis je claquais tout. Dans la picole, les femmes. Pendant ce temps, ta mère portait tout à bout de bras. Tu es libre de ne pas me croire, mais je l'aimais plus que tout. Quand elle est partie avec vous, ça m'a démoli. Mais ça, je m'en fiche. Je m'en fiche. Moi, tout ce que je sais, c'est que tu nous as lâchés. Dans la vie, t'as eu des chances dont t'aurais pu te servir et t'en as saisi aucune, pas une fois. La meilleure décision que j'ai prise de ma vie, c'est de l'épouser et de vous avoir. Elle avait besoin de toi ce soir-là. Moi aussi, j'avais besoin de toi, mais t'étais pas là, j'étais seul. J'ai perdu toute ma famille ce soir-là, et c'est tout ce que je méritais. Mais t'as jamais essayé de nous contacter? Pas de coup de téléphone, rien du tout. Qu'est-ce que t'as fait à la place? Tu nous as abandonnés. Je cherchais seulement les lettres. Elle m'a dit que vous les trouveriez en temps voulu, mais d'après ce que j'ai compris au bar, ça n'a pas l'air d'être le cas. En fait, tu sais pas. Ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce que je sais pas? Vas-y, explique. Vous avez toujours sa boîte spéciale? Tu peux pas la voir, c'est à elle. Jette juste un coup d'œil. J'ai jamais eu le courage de l'ouvrir et de regarder dedans. J'ai pensé à toi. Et à ta sœur et ta mère. À chaque anniversaire. Et pour les vacances. Seulement, elle m'avait fait promettre de ne pas chercher à vous contacter, alors je les ai pas envoyés. Je les ai apportés à l'hôpital quand je suis allé la voir en me disant que peut-être ça pourrait nous permettre de rattraper un peu de temps perdu. T'as écrit tout ça? Je t'aime, Mathieu. Je voulais que ta sœur et toi, vous sachiez que c'était vrai. Vous aussi, vous m'avez manqué toutes ces années. Je t'en prie. Lily, s'il te plaît. Fais-toi ton idée. Je vais y aller. Oh, ma puce. Elle est fascinée. Regarde Elle a l'air qui est là. contente. On va bien voir. Ouais. Di. Alors, qu'est-ce qu'on dit à son papy? Bonjour. Salut, toute belle. Tu dis bonjour? Coucou. Marshall, viens.
Ouais? Marshall, je te présente ton grand-père, Cal. C'est mon papa. Et c'est aussi le papa de Matthew. Ça veut dire que tu t'appelles Green, toi aussi? Il n'y a pas plus gris. Trop bien, viens! Allez, passe-la moi, je vais tiens. te soulager un peu. Et on fait son vient poids. voir papa. On va jouer. L'air de rien, elle grandit. Une soirée famille avec Cal. T'aurais imaginé ça? Qui aurait cru qu'en fait, il essayait de nous voir? En tout cas, pas moi. J'imagine que si on attend, l'amour finit par se montrer. Bon, allez. Tu me fais une passe, tu sais? Regarde, chérie. Oui. Dire que je n'ai connu qu'à travers les albums photos de maman. Ah oui, vas-y, chérie, c'est bien. Elle me manque beaucoup. À moi aussi. Oh, bonne secrète. Ouais. Fais-moi la passe. Allez, on fait ça. En tant que prof de conduite, t'as plutôt de bons résultats. J'y vais. Quoi? T'as conduit ça toute seule depuis l'Est? Bah, c'est la soirée famille. Mon permis. Tout juste diplômé, et on se lance sur la route au volant d'un tank. Je suis tellement fière de moi, tellement fière. Tu peux l'être. Ta fille! Oh, marshmallow! Oh, attention! Vite, viens, dépêche! Passe d'abord. Mais c'est quoi ce traquenard? C'est pas juste, on peut pas jouer, tu gagnes à tous les coups. T'as vu? Il est super, ton fils. Je sais que tu t'inquiètes pour Brittany. Je fais ça depuis toujours, et je le ferai sans doute toute ma vie. Ouais. Ça, on le sait, et on t'en est reconnaissant. Mais tu sais, tu devrais être un peu plus attentif à l'amour. Je passe pas un jour sans remercier la vie de m'avoir donné Brittany et les enfants. Ouais. J'imagine plus ma vie sans eux. Et maintenant, c'est à toi, Matt. Vis ta propre vie, lance-toi. C'est gentil de m'avoir dit ça. De rien. Hé, tonton Matt, viens! C'est mon tour. Oui, voilà, j'arrive. C'est qui gagne pour l'instant? C'est moi. D'accord. C'est que t'es un champion. Ah, Alors, je me suis nommé fait où? piquer. À chaque fois que je fais de la limonade, je pense forcément à Anna. On en vendait pendant l'été. On expérimentait des recettes jusqu'à ce que ce soit parfait. J'avais jamais bu une limonade pareille. C'est l'ingrédient secret. Elle disait que lorsqu'un jour je rencontrerai mon héros, il faudrait qu'il passe le test et qu'il devine l'ingrédient. Elle était romantique, on dirait. Ouais. C'était pas très malin de ma part de démarrer cette fausse histoire. J'espère que tu m'en veux pas. J'ai pas trouvé que c'était si faux. Je voulais seulement faire quelque chose pour protéger Fran. Pour le reste, comment savoir ce qui était faux ou pas? Là, c'est différent. Ah oui? Je sais pas ce que c'est. Mais c'est autre chose. Ça, j'en suis certain.
reste plus beaucoup de temps avec Fran. Ouais, je comprends. Il faut qu'elle voie le reste de sa famille. Ce fut un plaisir, mon cher faux copain. Pour moi aussi, Daphné. Daphné, tu peux me prendre dans tes bras. Je crois que j'en ai besoin. Fran. En fait, tu me l'as joué comme dans un livre de Jane Austen. Ce que j'aime chez elle, c'est sa façon de décrire les relations entre son héroïne et les figures parentales. Je crois que mon préféré de tous, c'est Monsieur Bennett. Ouais. C'est plutôt bien tourné. Je trouve celui-là magnifique. Ouais, il y a un truc. Oh, mon mécano préféré. Matthew. C'est bon de pouvoir compter sur quelqu'un quand notre voiture a des soucis. S'il y a besoin, je suis là. Je viens rapporter ça. Ouh. Alors, ça t'a plu? Cette façon particulière de décrire les structures de classe. Bon, ça reste entre nous. J'ai été ému. Oh, on reconnaît bien là le romantique. Mais ne te fais pas d'illusions, je ne suis plus célibataire, alors gardez vos distances, monsieur. Vous savez quoi? J'ai lu même les notes à la fin du livre. Et alors? Ce qui m'a le plus marqué, ce sont tous ces personnages qui parlent de leurs sentiments sans rien cacher. C'est si bien observé. Même si à l'occasion, ça donne des malentendus et des cœurs brisés. Tout ce qu'il faut que tu évites absolument. Je veille au grain. À plus. À plus. Bonne chance, monsieur Darcy. Qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que c'est vrai que personne n'a jamais découvert l'ingrédient secret de ta limonade? T'as quand même pas fait des milliers de kilomètres juste pour me demander ça. Pas exactement, non. Les histoires à distance, ça donne rien. On le sait très bien tous les deux. C'est vrai. Il va falloir oublier toute cette aventure alors. Et tracer notre chemin comme des grands. Allez, Matthew, lance-toi.
En vain ai-je lutté. Rien n'y fait. Je ne puis réprimer mes sentiments. Laissez-moi vous dire l'ardeur avec laquelle je vous admire. Et je vous aime. Je t'aime aussi. C'est du poivre blanc. Dans ta limonade. L'ingrédient secret. Maintenant, c'est plus un secret. Anna avait raison.